Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule audio. L'être humain a tendance à avoir peur du noir et il a tendance à croire que le diable se cache dans les ténèbres. Il s'imagine toujours que c'est dans la noirceur en fait que Satan apparaît, mais c'est dans la lumière souvent qu'il apparaît, ce qui est beaucoup plus subtil, plus hypocrite. Vous remarquerez que les gros coups, ce n'est pas la nuit qu'il se passe, c'est le jour, lorsque tout le monde est bien réveillé. Ou quand certains dorment, c'est vrai. Mais vous savez, ces êtres-là qui manipulent, ils vous incitent à vouloir voir clair. Ils vous disent même, vois clair, parce que tu as une mission à accomplir. Et quand tu es sûr de voir clair, eh bien, c'est là que les êtres de lumière entrent en scène. Donc les êtres de lumière, qui sont ces fameux êtres de lumière ? Beaucoup pensent qu'ils sont divins, et c'est vrai. On pense aussi qu'ils viennent aider l'homme, et c'est vrai. On pense qu'ils luttent contre les entités lucifériennes et sataniques, et c'est complètement faux. En fait, les êtres de lumière, il y en a deux sortes, mais la majorité, pour ne pas dire tous, ceux qui viennent rendre visite à l'homme sont des entités lucifériennes, des êtres de lumière lucifériennes. Quand je dis qu'il y a deux sortes d'êtres de lumière, c'est qu'il y a l'être de lumière qui va tenter d'obscurcir l'évolution de l'homme parce que l'homme n'est pas prêt à voir la lumière de l'être de lumière, pour éviter qu'il se brûle. Et il y a l'être de lumière qui sont plus évolués donc par rapport à l'homme, donc ils vibrent plus haut par rapport à l'homme, et ils sont donc des êtres avec plus de lumière que l'homme, et eux ils ont comme fonction d'apporter la lumière à l'homme, donc ils servent de guide, c'est ce qu'on appelle les guides, ou encore plutôt les guides de lumière, parce que les vrais êtres de lumière, comme je vous le dis, ils ne s'approchent pas trop de l'homme, très doucement. Et il y a toujours eu la guerre entre l'obscurité et la lumière. On a toujours appris en tout cas par les êtres de lumière, et on a toujours cru qu'on devait rechercher la lumière et que la lumière devait lutter contre l'obscurité. Mais ces êtres de lumière ont encore plus obscurci l'évolution de l'homme que les êtres qui voulaient l'obscurcir pour aider l'homme. Alors pourquoi vouloir obscurcir pour aider l'homme ? Parce que j'entends déjà comment ça pour aider. Bien, lorsque vous conduisez, imaginez-vous au volant de votre voiture, sur la route, et que vous avez le soleil en plein dans la figure. C'est dangereux, n'est-ce pas ? Vous pouvez sortir de la route. Et que faites-vous, intelligent comme vous êtes ? Eh bien, vous mettez des lunettes de soleil sur vos yeux pour obscurcir la lumière, pour pouvoir rester en toute sécurité sur la route. Donc voilà, il y a des êtres qui tentent d'apporter la lumière à l'homme, et il y en a d'autres qui tentent d'obscurcir la lumière pour l'homme, pour qu'il puisse arriver de façon sécure là où il doit arriver. Vous voyez ? Parmi les êtres lucifériens, les êtres de lumière dits lucifériens, Lucifer étant le père de l'humanité, le père de celui qui recherche la lumière à tout prix, celui qui cherche l'évolution, celui qui n'a pas confiance en ce qui lui a été donné et qui recherche toujours plus. Quand je dis celui, je devrais parler de cette partie en l'homme qui veut toujours plus. Et cette humanité a été séparée en deux humanités. Il y a celle qui a accepté l'obscurcissement donné par l'intelligence primordiale pour voir le voile noir se lever tout doucement ensuite et laisser, disons, le temps aux yeux de s'adapter pour ne pas être aveuglé. Et vous savez, c'est comme si, en fait, c'est l'énergie mentale qui doit s'habituer aux vibrations pour ne pas être détruite par les vibrations, pour pouvoir devenir un mental supérieur. Mais si le mental est détruit par les vibrations, il va avoir du mal à accéder à plus. Bien. La majorité des guides, tous, les guides de lumière ou les êtres de lumière dans l'ésotérisme et dans les traditions sont des êtres lucifériens. La religion elle-même a été construite par les êtres lucifériens. La chute de l'homme, la chute de la race adamique dans une race d'hommes planétaires, d'hommes non prêts à la recevoir, a été dirigée par les êtres de lumière qui ont voulu donner un petit coup de pouce à l'évolution divine pour aller plus vite.
Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup et qui dit l'homme pressé arrive toujours en retard. Eh bien, Lucifer a été un peu pressé. Il a voulu que la race adamique se mélange à la race humaine planétaire, descendante des seigneurs de la Lune, des forces géoviques, pour que cette race puisse voir la lumière plus rapidement. Mais les corps humains n'étaient pas prêts. Ils n'ont eu que juste assez de lumière pour pouvoir développer un corps égaux. Et ce corps égaux a freiné l'évolution de l'humanité. Donc, dans les êtres de lumière, il y a deux formes d'êtres de lumière. Il y a l'être de lumière qui veut ouvrir les canaux, parce qu'il veut que l'humain évolue plus vite, quitte à se brûler, c'est-à-dire à devenir fou. Et il y a celui qui obscurcit la lumière pour que l'humain ne soit pas brûlé. Les forces sataniques, c'est encore autre chose. Ces forces-là, elles abaissent les vibrations de l'homme. Mais Lucifer n'est pas satanique. Lucifer est un être de lumière qui n'a pas su laisser les voix de l'intelligence s'exprimer comme elles devaient s'exprimer. Parce qu'il était pressé. Donc il a précipité les choses. Et quand on parle de précipitation, on parle de densification. Donc Lucifer a précipité les choses, il les a densifiées. Et on s'est ramassé avec l'homme qu'on connaît aujourd'hui, paré d'un super ego. Donc les êtres de lumière, il y a ceux qui sont intelligents et ceux qui sont égoïques. Les guides êtres de lumière, ils peuvent donc servir... alors, elles ne sont pas des forces sataniques, elles peuvent servir de forces sataniques. Surtout que ces entités-là, les entités lucifériennes, ont toujours besoin des forces sataniques pour pouvoir manipuler les masses. Parce qu'il n'y a que ces forces-là qui manipulent les masses. Un être individuel... dans sa souveraineté ne peut pas être manipulé par la conscience collective. Donc en ça, Lucifer, les êtres de lumière se servent des forces sataniques. Donc pour parler plus d'actualité, effectivement, les Illuminati sont alliés aux forces sataniques parce qu'elles cherchent à faire évoluer l'humanité quitte à la brûler. Et pour ça, elle a besoin des forces sataniques qui, elles, manipulent la masse. Voilà, ça c'était une parenthèse. Mais en même temps, je pense que j'en ai terminé. Donc ces forces, ces êtres de lumière... bon, encore un petit exemple pour terminer. Imaginez-vous. Imaginez que vous êtes enfermé depuis des années et des années dans une pièce complètement sombre. Eh bien, l'être de lumière luciférien, il va venir et il va ouvrir en grand, portes, fenêtres, tout ce qu'il peut ouvrir pour vous permettre de voir clair et vite. Tandis que l'être d'intelligence, il va venir et il va ouvrir un petit trou pour commencer, pour vous permettre d'avoir de la lumière qui rentre et vous permettre de voir un petit peu dehors. Et puis, il va ouvrir petit à petit, une fois que votre pupille sera adaptée, à chaque fois, il va ouvrir un petit peu plus. Voilà, c'est la différence. Maintenant, à vous de voir. Mais encore une chose, souvenez-vous que le soleil, il transmet une énergie supérieure en vibration. Et vous avez besoin de lunettes de soleil pour le regarder. Vos yeux sont une partie de votre cerveau, la continuité de votre cerveau. Alors attention à vos neurones dans les cas de contact avec les êtres de lumière. Vous avez besoin de vos neurones pour augmenter votre taux vibratoire, pour pouvoir avoir un mental supérieur. Vos neurones vous sont vraiment utiles, donc votre corps physique. Allez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. J'espère que ces informations sur les êtres de lumière vous seront précieuses. Prenez soin de vous. Bye.